Bonjour tout le monde, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à un enfant de vous sucer la langue? Non, mais moi j'ai déjà demandé à ta mère de me sucer autre chose, et elle a pas dit non. Tu ne m'as pas manqué. Enfin voilà, si je vous pose cette question totalement étrange, déplacée, surréaliste, c'est parce que le Dalai Lama, qui n'est pas un là-bas, est censé représenter un être spirituel basé sur le respect de tous les êtres vivants. Et récemment, il a fait un léger dérapage qui a fait énormément parler de lui. Et voici maintenant le dérapage en question. And suck my tongue. Après avoir vu ça, est-ce qu'on peut dire de cet homme qu'il est suspect? Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Déjà, non seulement il a embrassé cet enfant sur la bouche, ce qui est quand même extrêmement dégueulasse, mais juste après ça il est pris d'un rire tout droit survenu des enfers. Tu vas me sucer la langue comme je vais sucer ton âme. On a aussi le droit à ce fameux tête-à-tête que l'on retrouve dans ces quartiers malfamés. Qu'est-ce que t'as, le petit bridé, tu veux te battre? Et aussi, moi, il y a cette question qui me taraude, c'est pourquoi est-ce que les gens applaudissent? Ok, donc là on a un vieil homme qui embrasse un enfant et tout le monde trouve ça normal. Vas-y fiston, t'es le meilleur. Ça c'est mon fils. And suck my tongue. Suce-la, suce-la, suce-la. Bon, alors à ce niveau-là, on a déjà une séquence très dérangeante. Entre le bisou, le rire machiavélique, le tête-à-tête, les applaudissements du public, et la petite tape sur son épaule en mode « T'es ma petite salope, toi !» Mais comme si ça ne suffisait pas, après tout ça, on a ce fameux « Suce-moi la langue. En plus, il se rapproche de lui gentiment, tout en voyant que l'enfant est très hésitant, ce qui rend la scène encore plus horrifique et insoutenable à regarder. Après, ça dépend, je veux dire, si tu rajoutes ce genre de musique, peut-être qu'après, ça passe mieux. Oh, je ne sais plus où donner de la langue. Oui, j'ai sucé tous les glaçons. Alors moi, c'est pas vraiment la même chose. Oh non, c'est pas vrai, pas encore toi. Parce que c'est pas les glaçons que je suce. Non, pas ça. Mais les garçons. S'il vous plaît, ne mettez pas le jingle, sinon je vais être démonétisé. On a des histoires. Ah, elle vous avait manqué celle-là. Bon, en même temps, j'ai le public que je mérite. Alors moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué lors de cette séquence, c'est la réaction des gens au moment où il dit And suck my tongue. car entre sus et ma langue, bah il y a un léger blanc, ce qui fait qu'on a tous eu un peu cette même réaction. And suck my tongue. Ouf, ah bah ça va. Ouh, je m'attendais à pire. Hein. Bon, ça reste quand même grave, mais c'est moins grave que ce que j'imaginais au départ. Du coup, ça va. Bref, tout est incroyablement malaisant dans cette séquence. Et le pire, c'est qu'il a fait ça devant un public et des caméras. Et c'est à se demander ce qu'il est capable de faire en privé. Je vous préviens, je ne ferai pas de blague là-dessus, parce que ça peut aller trop loin. Du coup, je vous laisse libre à votre imagination créative, si on peut appeler ça de la créativité. Du coup, le Dalai Lama a été présenter ses excuses sur les réseaux en disant qu'il avait pour habitude de taquiner les gens de manière innocente et ludique. Purée, mais oui, j'y avais pas pensé. Ces excuses sont valables. Pourquoi est-ce que vous avez enfermé 25 enfants dans une cave? Et pourquoi les avoir torturés? Mais monsieur, je les ai pas torturés, je les ai tout simplement taquinés de façon innocente et ludique. Oh, mais ça va, c'était pour les taquiner, bon... Bah, vous êtes libre. Mais du coup, je fais quoi des 25 enfants dans ma cave? Oh non, c'est bon, vous pouvez les garder, hein. Je veux dire, du moment que ça les amuse, je vois pas où est le mal. Super! Alors je vais aller retourner les taquiner de façon innocente, ludique et même pédagogique. Bon, après, on a eu aussi d'autres excuses qui disaient qu'au Tibet, tirer la langue est un geste de politesse, une sorte de marque de respect. Ouais, bah moi, ma femme, que tu me tires la langue, c'est en tout cas pas pour que je la respecte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'était les aventures de Jean-Michel Grosbeauf. Jean-Michel Grosbeauf. Bref, que dire de tout ça à part que c'est juste surréaliste et dégoûtant. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, nous avons Instagram, où je publie un petit peu mon quotidien. On a également Twitch, où je fais régulièrement des lives, on est de plus en plus, donc vraiment soyez nombreux, c'est très intéressant, c'est sympa, puis c'est une autre dynamique. Et bien sûr, n'oubliez pas, sucer la langue d'un vieil homme, ce n'est pas grave, si ça a été fait de façon innocente et ludique. À bientôt.